Amis entrepreneurs et futurs entrepreneurs du monde agricole, bienvenue sur la chaîne Investis en Afrique. Dans cette vidéo, nous sommes avec l'un de nos collaborateurs, un spécialiste de la pisciculture. Nous aborderons un sujet très important relatif à l'insémination artificielle. Nous vous parlerons des bases, du strict minimum à savoir avant de lancer une insémination artificielle sur les poissons-chats. Qu'est-ce qu'il nous faut pour une reproduction artificielle? Et comme vous le savez, pour toute reproduction, il faut les parents, il faut les géniteurs. Il nous faut un mâle, il nous faut une femelle. Il nous faut également l'hormone qui va induire l'ovulation. C'est-à-dire, on a plusieurs types d'hormones. Nous avons l'hormone naturelle qu'on peut prélever directement chez le poisson, ou l'hormone artificielle que vous pouvez trouver sur le marché. Il nous faut également un thermomètre, parce que c'est le thermomètre qui nous permettra de savoir à quel moment nous viendrons prendre la femelle pour commencer par extraire les ovules. Il nous faut bien évidemment une lame rasoir pour pouvoir ouvrir le mâle et prélever les testicules. Il nous faut également du sérum salé, c'est-à-dire le sérum salé à 0,9%, parce que ce n'est pas vraiment conseillé d'être en contact de l'eau pendant la fertilisation des œufs. Donc, il nous faut du sérum salé. Il nous faut également des incubateurs. Les incubateurs, il y en a de différentes sortes. Vous pouvez les confectionner vous-même à la maison. Et quand on sera quand même dans l'étape proprement dite, vous découvrirez d'autres astuces pour réussir votre reproduction artificielle. Chers amis d'Investis en Afrique, nous sommes encore là aujourd'hui pour vous faire découvrir les merveilles de la nature, les merveilles de la pisciculture. Et comme vous pouvez le constater, nous avons quelques amis à vous présenter ce matin. Pour le voir, c'est les larves de poisson-chat, de Clarias cariepinus en particulier. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous faire découvrir comment obtenir ces larves-là. Et sans plus tarder, nous allons passer aux étapes de la reproduction artificielle des poissons-chats, notamment le Clarias cariepinus. On y va. Comme toute reproduction, nous avons nécessairement besoin des géniteurs, des parents. Et vous avez en face de vous les géniteurs de nos larves de poissons-chats. Et ce qu'on fait d'habitude, c'est de sélectionner le mâle et la femelle. Et pour ce faire, nous venons souvent pour ceux qui ont des étangs. Ici en particulier, nous avons notre bac au sol qui nous sert d'infrastructure d'élevage. Et vous le constatez, nous avons nos poissons. Vous pouvez voir. C'est des gros poissons, c'est des poissons qui ont déjà au moins 1 an. Chers abonnés, après la sélection des géniteurs, il faut passer à la prise du poids de ces géniteurs-là, surtout de la femelle. Parce que le poids de la femelle déterminera la dose d'hormones hypophysaires. C'est-à-dire, quand je dis hypophysaire, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut soit une hormone naturelle, qui est l'hypophyse,
qui est prélevé chez le poisson ou de l'hormone artificielle. Il y en a de plusieurs catégories. Il y a souvent l'ovaprime que nous utilisons ou bien l'ovuline. Il y en a beaucoup. Et donc, nous allons prendre le poids de la femelle. Nous avons notre peson. Il y a plusieurs types de pesons. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de peson. La femelle pèse environ 600 grammes. Donc, à base de ce poids, on peut connaître la dose qu'il faut lui injecter. Je prends mon orbeau. Je prélève la dose qui lui correspond. Et comme d'habitude, il faut chasser l'air. Ok. Et donc maintenant, nous allons laisser la femelle déjà injectée reposer dans le bac de conditionnement et prendre la température de l'eau. Nous avons notre thermomètre électronique ici. Nous allons prendre la température de l'eau. La température de l'eau nous permettra de savoir à quel moment venir prendre la femelle pour extraire les ovules. Donc il est important de connaître la température de l'eau. Comme vous le constatez, c'est le mâle. Nous sommes en train de le disséquer pour voir la qualité des gonades. Et vous pouvez l'observer. Là, nous avons une gonade. Et pour une gonade de bonne qualité, il faut qu'elle soit de couleur blanc laiteux, comme vous pouvez le constater. Vous avez vu? C'est blanc, mais ça a la couleur du lait. Donc, ce qui confirme que votre gonade est de meilleure qualité. Vous pouvez l'utiliser pour la fertilisation des ovules. Ok. Nous avons déjà la femelle qui est prête. Donc, ce qu'il faut faire, nous allons extraire les ovules. Nous ne sommes pas encore à l'étape des œufs. C'est les ovules d'abord. Et après l'extraction, nous allons passer à la fertilisation. Donc, on va extraire d'abord. Il suffit, avec une légère pression sur l'abdomen, on fait facilement sortir les ovules. Et vous pouvez le voir, la couleur là, c'est la couleur verdâtre. Et quand vous regardez bien les ovules, pardon, sont translucides. On peut secouer la femelle faut secouer. Faut la secouer. Pour secouer comme ça. Okay. Tu peux laisser la queue là et tu secoues. Ok, d'accord. On va reprendre encore un peu pour sortir les quelques ovules qui restent. Ok. Maintenant, nous allons passer à la fertilisation. Nous allons prendre les testicules mâles avec notre lame. On va inciser juste le bout là pour faire sortir la laitance, le sperme. Là, c'est du sérum salé à 0,9%.
Ce sérum permet la motilité des spermatozoïdes, la facilité des spermatozoïdes de mouvoir plus facilement entre les ovules. Donc, lorsqu'on finit, on va prendre quelques secondes pour remuer le mélange spermatozoïde au ovule. Je crois 30 secondes déjà, ça va. Jusqu'à cette étape, il n'y a pas encore, les œufs ne sont pas encore activés. Et pour activer les œufs, l'élément fondamental, c'est l'eau. Nous avons notre eau. On verse le double de la quantité d'œufs sur l'eau, pardon, sur les œufs. On va remuer quelques instants, quelques secondes aussi. Et aller vite aussi, sinon les œufs deviennent collants. Et quand ils sont collants, vous avez souvent des larves. Lorsque les œufs deviennent collants, vous avez des larves siamois, si vous voulez, si je peux m'exprimer ici. Des larves qui se collent entre elles et qui finissent par mourir. Donc, il faut aller plus rapidement. Nous avons déjà notre système d'incubation. Il y en a de plusieurs sortes. Donc, ce n'est pas nécessairement ce système-là que vous allez utiliser. Il y en a beaucoup. Quand vous serez avec nous, on va vous montrer d'autres systèmes d'incubation. Je vous disais tout à l'heure que les œufs deviennent collants. Et si vous remarquez déjà dans la cuillère, vous voyez les œufs se sont collés à la cuillère. Il y a des astuces pour décoller aussi ces œufs-là. Donc, pour le moment, je vais juste les envoyer. Vous observez les larves obtenues après quelques jours d'élevage. C'est là qui mange vraiment assez bien. Chers abonnés d'Investir en Afrique et futurs abonnés, bien évidemment, avec nous, vous verrez les techniques de la production de larves de poisson-chat, mais aussi les techniques de fabrication des aliments à base d'asticots. Et pour ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo sur les techniques de fabrication de larves de mousse soldat noir, cliquez sur le lien en bas et vous y accéderez plus facilement. Avec nous, comme je vous le disais, découvrez les techniques d'alimentation, de fabrication des aliments pour vos larves, pour vos alevins, pour vos gros poissons, avec des formules alimentaires à base de larves de mousse soldat noir. Cette formation, si vous le voulez, vous pouvez la suivre en présentiel ou en ligne. Il vous suffit d'appeler tout juste le numéro qui s'affiche sur votre écran. Bye bye. Avec moins d'investissement.